nous allons commencer une petite exhortation pendant ce temps de jeûne que le Seigneur a déposé dans nos cœurs. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 2. Alors, on va faire deux lectures dans Genèse 2. Le verset 7 et puis on va sauter le verset 25. Après, on va faire un peu une plus longue lecture dans Genèse 3. Nous allons commencer à lire à partir du verset 4 jusqu'à verset 11. Alors, la parole de Dieu, il faut toujours le lire. Ces textes, c'est comme tous les textes que tout le monde a peut-être déjà lu. Même à l'école des dimanches, les enfants de l'école des dimanches connaissent ces textes. Mais c'est toujours important, quand bien même on le lit, la parole de Dieu, c'est toujours important de toujours la lire. Même si tu as déjà lu ce verset 1, 2, 3 fois, c'est toujours bien de lire la parole de Dieu parce que la fois où tu l'as lu, il y a peut-être un aspect de cette parole que le Seigneur voulait que tu comprennes. La prochaine fois, quand tu lis la même parole, il y a un autre aspect là où le Seigneur veut vraiment t'emporter. Voilà pourquoi nous ne devrons pas nous fatiguer de lire, même si c'est le même verset à plusieurs fois. Bien aimé, le sujet que je vais partager avec vous ce soir, cette exhortation, vraiment, c'est quand nous regardons la façon dont le monde fonctionne en ce moment, on se rend compte qu'on fait face à un ennemi, et ça de façon universelle partout dans le monde. C'est un ennemi, l'ennemi dont le monde entier est en train de combattre en ce jour, c'est un virus. Alors, il y a tellement de discussions entourant le vaccin, entourant le virus lui-même. Qu'est-ce qui fait de ce virus aussi que tout le monde entier, au fait, même les hommes intelligents, doivent réunir, se mettre ensemble pour trouver une solution contre ce virus? C'est l'inconnu. C'est l'inconnu, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose à laquelle une chose qu'on ne connaissait pas. Alors, nous aussi, quand on regarde ça en tant que les enfants de Dieu, nous avons des ennemis. En tant que des enfants de Dieu, nous avons des adversités. On a parcouru ce sujet plein autour de nous. Mais c'est très important dans la vie, parce que la Bible nous dit, mais même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous voyons qu'il y a tellement de tumultes en ce moment, nous ne pouvons pas mener une bonne vie parce qu'il y a un ennemi dont on ne connaît pas, dont même la stratégie de le combattre, c'est un peu difficile. Le monde entier a attaqué. Je n'ai pas vu les militaires sortir avec des chars de combat aller combattre le virus. Donc, pour chaque ennemi, il y a une stratégie d'attaque différente. Et les enfants de Dieu, ce sont des choses que nous devions aussi connaître dans notre vie. J'ai intitulé le thème de cette exhortation ce soir, notre plus grand ennemi. Alors, quand nous lisons la parole de Dieu ici dans Genèse 2, à partir du 7, la lecture que j'ai faite, on nous informe que l'Éternel a créé l'homme. C'était déjà la création de l'homme. On a vu que l'Éternel a créé l'homme à partir de deux choses. Il y a eu la poussière, il y a eu le souffle de vie que Dieu lui-même a insoufflé dans les narines de l'homme pour que l'homme devienne être vivant. Alors par là, on comprend que l'homme est formé par deux composantes. L'être humain, au fait, quand je dis homme avec grand H, est composé de deux composantes, la partie de poussière et la partie de l'esprit. Alors, la partie de l'esprit dans Jean 3, 6, la parole nous informe que, d'abord dans Zacharie 12, 1, la parole de Dieu nous informe que le souffle de vie, le souffle que Dieu avait soufflé dans les narines de l'homme, c'était là l'esprit de l'homme. Donc ce souffle qui nous vient de Dieu lui-même, qui est entré en nous, c'était ça le souffle, la partie de nous qui vient de Dieu. Et il y a une partie qui ne venait pas de Dieu, mais qui venait de la terre où Dieu nous a tirés. Cela nous amène à comprendre le verset de Jean 3, 6 qui dit « Ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » En d'autres mots, notre esprit est plus attiré
par des choses spirituelles, par des choses divines, par des choses qui viennent de Dieu, parce que notre esprit nous vient de Dieu. Et notre chair qui représente ce corps est plus attirée par les désirs de la chair, parce que c'est la partie de nous qui nous vient de la poussière et non directement de Dieu. Alors déjà avec ça, nous comprenons quand dans Galates 5, 17, la parole de Dieu est plus spécifique en nous disant que il est plus spécifique dans ce verset en disant que car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que nous ne faisions point ce que nous voudrons. Déjà, à partir de notre composante, nous savons déjà qu'il y a une partie de nous qui a des désirs différents que la partie esprit en nous. Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, quand bien même nous sommes composés de la partie poussière et de la partie esprit, l'essentiel en nous, ce qui fait l'essentiel de l'homme, c'est son esprit. Et cet esprit, c'est la partie de nous qui est connectée. Maintenant, regardons dans ce verset, on a vu déjà Dieu a créé, il y a deux composantes. On revient dans le verset 2, 25, la Bible nous dit que l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Qu'est-ce que cela nous fait comprendre? Cela nous fait comprendre que la partie de l'homme qui est chair, en ce temps-là, pendant qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, quand bien même ils étaient nus, mais ils ne s'en rendaient même pas, c'est que ils n'en avaient même pas point d'honte d'être nus. Pourquoi? Parce que leur partie qui était la chair en ce temps-là ne pouvait pas s'exprimer en un langage qu'eux pouvaient comprendre. Alors, leur partie chair en ce temps-là dans le jardin d'Éden, quand bien même ils étaient nus, cela n'était pas une inquiétude. C'est notre partie du corps qui est composée de la chair qui ne nous tient pas de Dieu. L'homme et la femme étaient plus préoccupés aux choses de l'esprit, aux choses divines, aux choses qui concernaient Dieu. Alors, les choses de la chair, ce n'était pas une préoccupation pour eux. C'était un langage d'ailleurs, c'était là, mais ce n'était pas leur connaissance, ils ne s'en rendaient même pas compte de ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que leur esprit en ce temps-là était connecté continuellement avec Dieu. Le langage de leur chair, de la chair qu'ils avaient été inhibé. C'est pas que ce n'était pas là, parce que la Bible nous dit ils étaient nus. Mais c'est juste que ils n'en avaient pas honte. Donc, il y avait déjà un besoin de la chair qui était là, mais ce n'était pas un besoin exprimé. Ce n'était pas un besoin que l'homme et la femme entendaient dans leur oreille. Tout ce qu'ils entendaient à ce temps-là, c'était la voix de Dieu, la parole de Dieu. Les sentiments et désirs de chair étaient tous étouffés. Alors, on voit dans Genèse 3, à partir déjà des 6, la perturbation entre dans le jardin. Là, on voit la fameuse conversation de Ève ainsi que le serpent vient perturber l'équilibre qui était là. Et puis là, on voit le serpent qui propose, on connaît le texte, on vient de le lire, le serpent qui propose le fruit qui dit à Ève que non, est-ce que Dieu a réellement dit ça, et ainsi de suite. La conversation continue, mais j'aimerais porter votre attention au verset 6. À l'attitude de la femme. La Bible me dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Frères et sœurs, quand ton cœur commence à apprécier une chose qui est interdite, quand ton cœur commence à apprécier une chose qui t'est interdite, sache que tu es sur la route de ta chute. Quand ton cœur commence à apprécier le mal, quand ton cœur commence à apprécier le péché, en disant « Ah, c'est quand même bien, même si c'est le péché », tu y es déjà sur le chemin de la chute. Le serpent a piégé la femme.
Mais le désir de manger le fruit a été déclenché par l'appréciation que la femme a vue de l'arbre, par l'appréciation et le goût et la beauté qu'elle a trouvée dans l'arbre. Oui, le piège était là. Mais si elle n'avait pas trouvé cette beauté dans cet arbre, si elle ne l'avait pas apprécié, est-ce qu'elle allait y tomber? Faisons attention. Quand on commence à apprécier le péché, je vais vous donner un exemple. Comme moi, par exemple, je suis quelqu'un, même si lorsque ma foi n'était pas encore aussi telle qu'elle est, je n'ai jamais aimé la bière. J'ai toujours trouvé ça un goût amer. Je me demande ce qui est en bois. Pourquoi vous prenez cet amer? Si aujourd'hui je suis tenté qu'on me mettait la bière au devant de moi, même si on le mettait pour une année, malgré la décoration qu'on va faire de la bière, je ne vais jamais tomber dans ce piège. Pourquoi? Parce que déjà au départ, c'est quelque chose que je n'ai jamais apprécié. Mais si on me mettait la musique mondaine, par exemple, parce que c'est quelque chose qui autrefois j'appréciais tellement, on me la mettait. Mon degré maintenant de me maintenir sans tomber devient plus difficile que lorsque c'était la bière. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que dans le passé j'ai apprécié. Ça devient un combat. Parce que j'ai eu déjà de l'appréciation pour cette chose. Alors j'aimerais ouvrir cette parenthèse pour dire, mon frère, ma soeur, tu te connais. Nous devons connaître qui est réellement notre ennemi. Le diable est un ennemi externe. Mais à l'intérieur de nous, nous avons des appréciations et des sensations qui, par défaut, parfois, nous mènent dans le péché. Nous nous connaissons nous-mêmes, nous connaissons les choses que nous aimons. Quand nous étions autrefois dans le monde, les choses que nous apprécions. Il y a d'autres qui ont abandonné ces choses par dégoût. Gloire à Dieu. Il y a d'autres, ils ont abandonné ces choses par l'amour de Dieu. Mais quelque part, quand ils écoutent la nostalgie, les sentiments du passé, fait renaître encore l'amour et l'attraction pour ces choses. Nous devons faire attention à ces choses. Si tu sais que là où moi je tombe souvent, c'est dans la fornication. Alors évite les fréquentations où tu es collé, serré tout le temps avec les dames. Si tu sais que moi j'ai une certaine faiblesse pour l'argent, dans ce cas, ne prends pas la responsabilité de gérer l'argent à l'église parce que c'est déjà une faiblesse pour toi. Ces choses sont des choses qui vivent avec nous, se baladent avec nous en tant qu'enfants de Dieu. Le diable est externe. Lui, il vient, il met le piège. Mais c'est notre degré d'appréciation de la chose en question. Souvent que nous tombons. Dans la plupart des cas. Mais toi qui n'es pas enfant de Dieu, bon, ces choses ne s'appliquent pas à toi parce que tant que tu n'es pas enfant de Dieu, tu es une voiture télécommandée. Et ton maître, c'est le diable. Il te télécommande dans toutes les directions que tu veux. Mais sache que tu as une pierre de sortie, une porte de sortie qui est Jésus-Christ aujourd'hui. Alors, pour revenir à ce que je disais, nous, en tant que des enfants de Dieu, et ce combat-là, parfois, souvent, on le néglige, on le met de côté, on n'en prend pas trop, on ne le prend pas trop en considération parce que tout ce qui nous arrive, la faute, c'est le diable. Pourquoi tu as fait, c'est le diable? Tellement qu'on le cite, parfois, j'ai comme l'impression que les chrétiens, parfois, citent plus le nom du diable que le nom de Jésus. Tout est devenu le diable, en oubliant notre propre penchant à tomber pour des choses que nous aimons. Ça, c'est une parenthèse. Nous retournons dans notre histoire très rapidement. Alors, qu'est-ce qui arrive? L'appréciation de l'arbre déjà a poussé Ève à le manger. Et pour elle, elle a vu ses intérêts. Que l'intelligence va s'ouvrir. Oh, ça c'est quelque chose de précieux. Mais sauf qu'elle n'a pas pesé l'impact. Elle a plutôt surestimé l'importance de manger au lieu de mesurer l'impact qui allait se produire en désobéissant à la parole de Dieu. Parfois c'est comme ça. On commence, quand on voit le péché, on apprécie ce qu'on aura après. Et très rapidement, on commet le péché parce que nos yeux sont fixés par
le bénéfice derrière le péché. Bon, la tricherie, c'est pas bon, mais si je triche à cet examen, pour les étudiants, si je triche à cet examen, je vais au moins obtenir la moyenne de passage pour le cours et je passe mon cours, j'aurai pas besoin de payer pour un autre semestre pour le même cours. On voit déjà l'avantage du péché et on s'accroche à l'avantage du péché et c'est comme ça qu'on minimise le péché lui-même. Soyons informés de ces choses. Ce sont des choses qui parfois se font de façon naturelle, qu'on n'y prête pas attention. Je ne viens pas t'annoncer une formule chimique ce soir, une parole vraiment chimique. Ce sont des choses de tous les jours qui, les conséquences, nous coûtent trop cher. Ève a mangé, c'est fini. Les yeux se sont ouverts. Elle a donné à Adam. Leurs yeux se sont ouverts. La Bible me dit dans le verset 7 que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Donc la chose qu'ils avaient mangée, le fruit qu'ils avaient mangé, venait de faire débloquer un langage qu'ils n'entendaient pas auparavant. Le fruit qu'ils avaient mangé venait de faire dégager un langage de la chair qui était complètement étouffé. Ce fruit a débloqué ce langage. Ce langage a parvenu à leurs oreilles. Leurs sens se sont ouverts. Ils ont commencé à entendre un langage qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre. Un langage qui les poussait maintenant à se préoccuper aux choses de la chair. Un langage qui les imposait que tu dois me couvrir. Un langage de honte. Un langage de peur est entré et qui était dans l'harmonie totale. À cause du fruit qui est parti débloquer tout ça. Les désirs de chair ont toujours été là. La chair avait toujours été là. Mais cette voie était bloquée. Cette voie était inhibée. Mais le fruit est parti la débloquer et Adam et Ève ont commencé à l'entendre. Et directement après, ils n'étaient plus en train de faire le travail pour lequel ils étaient dans le jardin. Ils se sont cachés. Commencer à s'occuper des désirs de la chair. Chercher à porter des feuilles autour pour cacher la chair. La chair a commencé à s'exprimer. Et Dieu vient demander à Adam, Adam, tu es où? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que Adam lui répond? Très préoccupé par sa chair maintenant. Il répond à Dieu, je me suis caché. Pas parce qu'il a brisé l'interdit. Je me suis caché parce que je suis nu. Il n'a jamais dit à Dieu que parce que j'ai mangé. La préoccupation d'Adam était autre. Dieu lui a demandé qui te l'a dit. Parce que Dieu connaissait que Adam venait d'entendre une voix qu'il n'avait pas l'habitude d'entendre. Une voix qui était complètement fermée. C'était la voix de la chair qui a ressurgi. Une fois que l'obéissance a été commise. La chair qui ne parlait pas avant a commencé à dire à Adam, j'ai besoin d'habits, habille-moi. La chair a commencé à parler et continue à parler jusqu'aujourd'hui. Mes habits doivent être meilleurs que les habits des autres. L'orgueil, la chair a commencé à parler. L'autre a fait ça, toi aussi tu dois faire. La jalousie est née. La chair a commencé à parler. Tu as vu comment il t'a parlé? Réponds-lui, les disputes. La chair a commencé à parler. J'ai besoin un peu d'alcool pour sentir une sensation que je n'ai jamais sentie. L'ivrognerie a parlé et entré dans l'homme. La chair a commencé à s'exprimer depuis qu'elle a été désinhibée par le fruit. Amen. Ce qui est pire est que nous pensons toujours que c'est toujours le diable qui est notre ennemi. Alors que depuis le jardin d'Éden, un ennemi interne avait déjà commencé à parler en nous à cause de la faute. Dans 1 Corinthiens 9, 27, la parole de Dieu nous dit, c'est Paul qui parle. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul ne s'adressait pas au diable, il s'adressait à son corps qu'il traite durement. Sommes-nous aujourd'hui en train de traiter notre corps durement? Parce que si nous manquons de le faire, ces désirs qui ont commencé à parler déjà, qui avant on n'entendait pas,
vont nous disqualifier devant la parole de Dieu, vont nous disqualifier devant Dieu, vont nous disqualifier dans tout ce que nous cherchons à obtenir dans ce jeûne. Si nous ne traitons pas nos corps durement, nous devons soumettre nos corps, le rendre assujetti à notre esprit. Parce que oui, quand bien même, le désir, le corps et ses désirs ont commencé à parler lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit. Mais après cela, nous avons aussi mangé et bu la chair de Jésus. Nous avons aussi mangé le corps de Christ et bu son sang, ce qui a redonné la force à notre esprit qui peut maintenant faire taire la voix de la chair qui a été déclenchée. Amen. Nous devons traiter notre corps durement. Lorsque ton corps te refuse que tu jeûnes, comprends que non, ça c'est le langage du corps qui est en train de parler. Mon plus grand ennemi, avant que le diable puisse me piéger, que je puisse tomber, je dois faire face à mon corps. Le plus grand exemple pour exprimer cela, c'est la bataille que Jésus-Christ, Fils de Dieu lui-même, qu'il a eu dans le jardin de Gethsémani. Vous pouvez le lire dans Matthieu 26. La parole de Dieu à partir du verset 36. La parole de Dieu nous relate comment Jésus-Christ, Fils de Dieu, dans ce jardin, il a ressenti l'angoisse. Il a ressenti la peur. Il a ressenti la tristesse. Son corps en tant qu'humain était en train de lui parler. Un langage différent de ce que l'esprit qui était en lui disait. Jésus, la parole de Dieu nous dit, il était dans l'angoisse, il est tombé dans l'agonie. Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Mais souvenez-vous, lorsqu'il était dans le désert, son combat quand le diable l'avait tenté dans le désert, Jésus n'a jamais eu ces choses. Jésus n'a jamais traversé ce genre de sentiments. Mais dans le jardin de Gethsémani, c'était là son combat contre sa chair, contre sa nature humaine qui l'a amené dans un état d'agonie. C'est pour nous faire comprendre à quel point notre corps est puissant. Les sentiments de notre chair sont puissants en nous, que nous devons comprendre que c'est un ennemi permanent. Nous marchons avec, nous dormons avec, nous faisons tout avec. Le diable est extérieur. Nous devons le prendre en considération. C'était le plus, dans toute l'histoire du ministère de Jésus, c'est la seule partie où on nous raconte l'agonie, la détresse, la peur, parce que lui-même dit à ses disciples, je suis attristé à mort. Il faisait combat contre son corps pour dominer. Et la Bible nous montre, en tant que Jésus-Christ lui-même, il n'était pas le seul à traverser ce combat dans le jardin à Gethsémani, sur le mont des Oliviers. Il y avait les apôtres qui étaient aussi là, les trois qui étaient aussi là, en train de mener le même combat. Chacun avec ses armes. Jésus les a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Parce que le corps, je paraphrase, le corps, l'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. Veillez et priez, veillez et priez. Là sont les outils pour vaincre lorsque ton corps commence à s'exprimer. Là, ce sont les outils pour le faire taire. Jésus l'a fait, il est sorti vainqueur. Amen. Mais les trois qui étaient avec lui dans le jardin se sont endormis. Et quand la tentation a survenu, ils sont tombés. Comme toujours. Quand l'épreuve est arrivée, ils sont tombés. C'est lui qui a prié et veillé et resté ferme. Pourquoi? Parce que dans le combat de la chair, lorsque tu es faible, tu pries, tu dois prier. Demandez à Dieu de te donner le dégoût de ces choses. Demandez à Dieu, veillez, priez continuellement. Jésus était angoissé, rempli de tristesse dans cette bataille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un ange qui est descendu pour le réconforter dans ce combat. Et ça,
C'est là notre héritage. Parce que lorsque nous prions contre la chair, lorsque nous prions contre le combat de la chair et l'esprit, notre Dieu nous envoie un ange pour nous réconforter, afin que nous soyons plus forts. Dans le désert, Jésus n'avait besoin de personne lorsqu'il a dit au diable, loin de moi Satan. Il a parlé et ça a été exécuté. Il n'a pas eu besoin de réconfort. Mais quand vient de la chair, il lui fallait un réconfort de Dieu. Amen. Prenons en considération que notre ennemi, avant d'attaquer le diable, attaquons notre propre chair. Assujettissons notre propre chair au désir de l'esprit. Amen. Amen. Nous allons voir la main de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. La chair a commencé à parler depuis le jardin d'Éden, parce que Adam et Ève avaient mangé le fruit. Mais nous avons aussi mangé le corps du Christ et nous avons bu son sang qui a redonné la force à notre esprit. Toi qui manges la chair humaine, toi qui bois le sang humain, quand est-ce que tu vas t'arrêter? Quand est-ce que tu vas arrêter la sorcellerie? Le corps de Christ est disponible. Il dit, lorsqu'on mange son corps, il vient en nous et nous sommes en lui. Et qui voit Christ a vu le Père. Il est le Dieu rempli d'amour. Le maître que tu es en train de servir ne te donnera jamais l'amour. La quantité de sang que tu as déjà bu et la chair humaine que tu as déjà mangée ne t'a pas rendu Dieu. Mais si tu veux être en Dieu et devenir un Dieu, je te propose le corps et le sang du Christ. À toi de le saisir. Père Céleste, merci pour cette parole. Merci pour cette parole parce que nous savons qu'elle est tombée dans une terre fertile. Elle est tombée dans une terre et donnera les fruits pour ta gloire. Pas pour la gloire d'un homme, mais pour ta gloire, ô Seigneur. Afin que la louange et l'élévation te soient rendues à jamais dans le lieu haut. Ô Seigneur, sois élevé pour ton peuple réuni en ces lieux. Sois élevé parce que, Éternel, chaque jour, ô Yahweh, tu vas dépêcher tes anges, nous réconforter, nous soutenir. Au travers de ton Esprit Saint, nous allons vaincre. Nous allons vaincre. Et lorsque nous verrons Jésus-Christ, nous crierons que nous avons mené le bon combat. Ô Éternel, soutiens-nous. Soutiens-nous pour ta gloire et ta gloire à toi seul. Merci. Merci pour ce moment. Merci pour ton peuple réuni en ces lieux. Merci pour ta parole. C'est dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne, que nous avons ainsi prié. Amen.